J'étais là au moment de la guerre de 48. La motion de partage de 47, suivie par la guerre de 48. 5 pays arabes indépendants, avec leurs armées, ont été battus par des bandes de terroristes sionistes. Stern, Haganah, l'Irgun, je crois. Cette guerre a permis à Israël non seulement de prendre possession de la partie qui lui a été accordée par la motion de 47, qui appartient aux Juifs avec ses frontières, avec des frontières bien précises, mais d'y ajouter 24% de l'ancienne Palestine du mandat britannique, ce qui leur a permis d'avoir la moitié de Jérusalem et toute une grande partie de la Palestine arabe qui avait été laissée aux Arabes par la motion de partage de 47. Bien, je l'ai dit, vous avez eu tort de ne pas tirer les conclusions, n'est-ce pas, de ces faits. Vous étiez pour le plan de partage? Non, à ce moment-là, je le dis, moi, ma position sur la Palestine a varié, mais elle a varié suivant la réalité donnée du problème. En 1946, avant la motion de partage et avant la guerre, j'ai eu l'occasion de donner mon opinion devant la commission anglo-américaine qui s'était réunie au Caire, à Mina House, le 6 mars 1946. Je préconisais la désionisation des Juifs. Et mon opinion sur le problème sioniste à cette époque, c'était que le sionisme, c'est une attitude de l'esprit chez certains Juifs, due au fait qu'ils avaient été humiliés, martyrisés pendant des siècles, des pogroms en Europe, pas dans le monde arabe, pas dans l'Europe centrale et l'Europe orientale. Et que maintenant que, tout de même, n'est-ce pas, le respect de la nature humaine maintenant commence à prévaloir, que certains pays de l'Europe occidentale ont pu assimiler leurs juifs, n'est-ce pas, comme la France, l'Angleterre, n'est-ce pas, pour en faire des citoyens à part entière, c'est-à-dire qu'avec le progrès auquel sont arrivés les hommes, chaque pays pouvait faire comme ce qu'a fait la France ou l'Angleterre, récupérer ces juifs, leur accorder, n'est-ce pas, l'égalité, plus d'humiliation, plus de misère, plus de pogroms, les digérer, comme on dit, n'est-ce pas, comme ça s'était fait en France. Les Allemands resteront en Allemagne, n'est-ce pas, les Autrichiens en Autriche, les Américains, n'est-ce pas, en Amérique, n'est-ce pas. En Allemagne, la digestion était difficile. C'était difficile, mais c'était ça, avec le temps, n'est-ce pas, l'évolution des esprits, c'était la solution idéale, n'est-ce pas, vers laquelle il fallait tendre. Et il n'y aurait plus de problème. Et les Juifs seraient contents comme ceux qui sont en France. Ils seraient heureux comme ceux qui sont en Angleterre, comme ceux qui sont en Amérique, n'est-ce pas? Et il n'y aurait plus de problème de sionisme, n'est-ce pas, d'État que l'on doit prendre, n'est-ce pas, en coupant, n'est-ce pas, un autre pays, n'est-ce pas, en découpant, n'est-ce pas, des terres qui appartenaient depuis des siècles, n'est-ce pas, à leurs habitants, n'est-ce pas, que je considérais une immense injustice, n'est-ce pas, et un abcès, n'est-ce pas, qui pourrirait, n'est-ce pas, avec le temps, n'est-ce pas, parce que les Arabes, n'est-ce pas, dans 1000 ans, ne pourront plus, ne lâcheront plus, n'est-ce pas. Et ça, c'était en 1946, mais aujourd'hui, alors? Alors, non, c'est pas, c'est après 1948. C'est après la défaite de 1948, devant la disparité des forces, la différence,
la force formidable, n'est-ce pas, d'Israël par rapport à tout le monde musulman, n'est-ce pas, en arrière. Je me suis dit, ce n'est plus ça. Maintenant, il vaut mieux, comme compromis, revenir aux frontières de 1947, accepter ce sacrifice. Une injustice, une grande injustice, mais tenir bon pour obliger Israël à l'accepter comme compromis qui pourrait être suivi d'une autre solution, n'est-ce pas, d'une fédération, d'une confédération, peut-être d'une union, n'est-ce pas, peut-être de... Et mettre à nu les intrigues, n'est-ce pas, et la propagande israélienne qui maintenant cherche à israéliser non seulement la partie de la Palestine qu'elle a conquise par la guerre en 1948, mais même les provinces des pays frontières, n'est-ce pas, d'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Je leur ai dit ça. À ce moment-là, la Cisjordanie était encore entre les mains des Arabes. C'était avant la guerre de 67. Sinaï était encore entre les mains de l'Égypte. Le Golan était chez les Syriens. J'ai failli être échappé, parce qu'à ce moment-là, il était de mode d'exiger le retour, l'Aouda, c'est-à-dire de jeter les Juifs à la mer, et de récupérer toute la Palestine. Je dis, vous n'avez pas la force, et vous n'avez pas le droit international avec vous. Acceptez de s'incliner devant le droit international. C'est le moindre mal. Ça mettra Israël dans une mauvaise position. L'opinion internationale ne verra plus dans Israël l'État faible, menacé d'extermination, entouré d'une marée, d'un océan d'hommes hostiles, n'est-ce pas, d'Arabes, n'est-ce pas. Et après la guerre de 67, vous savez, je suis resté malade pendant 4 ou 5 ans. J'ai rencontré dernièrement ici le président de la République d'Égypte, M. Sadat, qui m'a dit qu'ils sont prêts à reconnaître l'existence d'Israël et à faire la paix avec lui, qu'il ne fera pas la guerre. Qu'il était prêt à reconnaître. Oui, et il le dit d'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères le dit, et qu'il ne fera plus la guerre. Parce que même avec ces 1 million d'hommes, n'est-ce pas, il n'arriverait pas à battre Israël. Et qu'il risquait de voir les Israéliens, s'ils les attaquaient, occuper le Caire. Je dis alors, ça change tout. Alors. Une fois que vous acceptez de faire la paix avec Israël, n'est-ce pas, de ne plus chercher à la mettre jetée à la mer. Mais le problème se pose dans des conditions tout à fait nouvelles, n'est-ce pas? Mais la menace qui pesait sur Israël n'existe plus. Mais la paix peut se faire demain, n'est-ce pas? Et la sécurité d'Israël sera garantie par les traités, par la paix, n'est-ce pas? L'amitié qui pourrait se faire entre lui et ses voisins, n'est-ce pas? On dit que lorsqu'il vous a quitté, il a vu le président Boumedienne et qu'il a dit qu'au contraire, il fallait faire la guerre. Comment expliquez-vous ? Je ne veux pas entrer en polémique avec M. Sadat, n'est-ce pas? Je vous ai dit. Non, mais je vous pose cette question pour savoir si on vous suit ou si on ne vous suit pas. J'ai l'impression qu'on hésite, n'est-ce pas? On sent, n'est-ce pas, que j'ai raison, mais qu'il y a, n'est-ce pas, les besoins de consommation intérieure, n'est-ce pas? Il y a cette armée qui est là, n'est-ce pas, qui ne bouge pas depuis 6 ans. Il y a cette opinion publique qui n'est pas encore habituée, n'est-ce pas, à tirer les conséquences de la réalité, n'est-ce pas, de leur faiblesse. Il y a de grands États derrière, n'est-ce pas, qui poussent, n'est-ce pas, à maintenir, n'est-ce pas, le statu quo, n'est-ce pas, parce qu'ils y trouvent leur compte, n'est-ce pas, ils sont installés en Méditerranée, n'est-ce pas, en Égypte, en Irak, partout, n'est-ce pas. Alors,
Alors, il y a toute une conspiration, n'est-ce pas, destinée, n'est-ce pas, à profiter, n'est-ce pas, de cette carence, n'est-ce pas, des responsables arabes pour maintenir le statu quo qui ne peut aboutir dans 10, 20 ou 30 ans qu'à la disparition, n'est-ce pas, de la Palestine, comme a disparu l'Andalousie. Parce que les États arabes ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, d'attaquer, ni même de répondre aux attaques d'Israël, n'est-ce pas, et Israël est en train d'israéliser. Même si demain l'Amérique s'oppose à cela, Israël a en lui la force nécessaire pour détruire les États arabes par son aviation, sans que les États arabes puissent toucher à un seul monument d'Israël, en raison, n'est-ce pas, de la chasse israélienne qui est infiniment plus puissante et plus expérimentée que la chasse arabe. Est-ce que vous croyez que les Palestiniens accepteraient de vous suivre? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si j'ai un geste d'encouragement de la part d'Israël, je me fais fort de convoquer tous les Palestiniens, les terroristes, le septembre noir, pas tout pour leur dire que c'est la dernière chance. Accrochez-vous. C'est vous qui devez demander, n'est-ce pas cela, la frontière de 47, et non pas chercher l'histoire de l'État laïque, n'est-ce pas, qui englobe, ne sais pas quoi, pas, toutes les religions, de toutes les races, et que les Juifs n'accepteront jamais, parce qu'ils seraient en minorité, et que tout le sionisme est basé justement sur la création d'un État essentiellement juif, où ils seraient chez eux. Mais que mon compromis peut être une étape vers cet État laïque, n'est-ce pas, si les complexes auront disparu, n'est-ce pas, si une fédération pourrait s'instituer entre les deux Palestines, n'est-ce pas, entre les Palestines et le reste des pays, n'est-ce pas, et créer, n'est-ce pas, cet État idéal, n'est-ce pas, où tout le monde serait à l'aise, où tous les hommes auraient leurs droits, n'est-ce pas, et jouiraient de leur épanouissement. Et alors ce fut cette espèce de dialogue de sourds entre moi et les responsables israéliens. Qu'est-ce que vous leur proposiez? Je leur proposais, c'était à l'occasion de mon prochain voyage en Italie, n'est-ce pas, qui n'a pas réalisé en raison de la situation antérieure de l'Italie. Le Corriere della Sera, n'est-ce pas, est venu me poser cette question. Et alors, j'ai dit, moi, je suis prêt à dialoguer. Moi, j'ai dialogué, j'ai parlé avec les Français pendant que je leur faisais la guerre. Quand on me demande de parler, ben je parle. Je n'ai pas peur de me trouver avec M. Dayan ou M. X ou Mme Miguel. J'ai parlé avec eux. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord sur une base, n'est-ce pas, sérieuse, n'est-ce pas, susceptible de nous faire aboutir à une paix sérieuse. Cette base que j'exige, c'est le retour à la légalité internationale, c'est-à-dire l'acceptation des frontières de 47, cette motion de 47 qui a créé Israël et lui a donné des frontières précises. Revenir à la légalité. Mais revenir aux frontières de 47, c'est encore plus que de revenir aux frontières d'avant 67. Oui. Mais les frontières d'avant 67 comprenaient une partie de la Palestine qui a été conquise par la guerre. Oui, mais ça permet aux Israéliens de dire que vous demandez plus que ne demandent Sadat et Hussein. Moi, je ne demande rien, moi, la Tunisie, moi, je propose une solution, et je propose aux Arabes et aux Israéliens une solution susceptible de mettre fin à ce conflit, n'est-ce pas, à cet abcès, n'est-ce pas, qui est en train de suppurer. La partie de la Palestine qui a été conquise, n'est-ce pas, en plus, n'est-ce pas, de ce qui lui a été accordé par l'ONU, a été conquise par les armes. Comme le Sinaï en 67, comme le Golan en 67, comme la rive gauche du Jourdain en 67,
comme le sud du Liban en 1967. Or, la loi internationale interdit les conquêtes, les annexions faites par la force. Elle condamne cela. Monsieur Dayan et Madame Meyer, qui faisaient semblant, qui criaient, qu'ils étaient prêts à rencontrer M. Bourguiba n'importe où, n'importe quand, n'importe demain, où il veut. Oui, mais vous commencez par poser aussi, vous, un préalable, vous et M. Dayan. Hein, sans le dire d'une façon explicite, c'est-à-dire la reconnaissance du grand Israël, que M. Dayan estime être la frontière la plus sûre. Que Mme Meyer, n'est-ce pas, déclare que la motion de 47 est caduque. Donc, en réalité, et c'est ça, par cela que je vais conclure, à ce dialogue que j'avais imaginé, chacune des deux parties pose en réalité un préalable que l'autre n'accepte pas. Moi, je pose préalable du retour à la frontière de 47 comme base de discussion. M. Abba Eban et consorts posent en réalité comme préalable, ça ressort, n'est-ce pas, de leur attitude, de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas, au chef d'État africain, de ce qu'ils ont écrit à M. Jaring dans dans leur réponse à son mémorandum, qui n'abandonneront pas un pouce du grand Israël, c'est-à-dire d'Israël d'après 67. Mais alors que mon préalable à moi est un retour à la loi internationale, à la légitimité internationale, même injuste, mais une injustice qui a été en somme légitimée dans une certaine mesure par le vote de l'ONU. Le préalable israélien bafoue la loi internationale qui condamne les annexions par la guerre, par la conquête, par le droit du plus fort. J'ai ainsi mis à nu devant l'opinion mondiale le véritable Israël, colonisateur de peuplement, expansionniste, qui maintient et qui a intérêt à maintenir cette situation déplorable de ne sans paix ni guerre, parce qu'il en profite pour israéliser tout ce grand Israël, tous ces territoires des pays occupés, aussi bien en Palestine qu'au Sinaï, que dans le Golan, dans la rive gauche du Jourdain, que dans le sud du Liban. Je suis persuadé que cette situation persiste et c'est pour cela que j'ai jeté, n'est-ce pas, mis ma sonnette d'alarme, que cette situation persiste. Et Monsieur le Président, vous nous avez dit que quand vous étiez en combat contre la France, ça ne vous a pas empêché de discuter avec elle. Alors, pourquoi un préalable pour les discussions entre Arabes et Israéliens? C'est pour que la discussion, c'est la condition essentielle pour que la discussion puisse aboutir à un résultat fructueux. Si je me mets devant M. Abba Eban, devant M. Dayan, pour qu'il me réponde, pour qu'il me dise ce qu'il a dit au chef d'État africain, n'est-ce pas, et à M. Jaring, ce serait une humiliation supplémentaire pour moi, et ça n'aboutirait à rien. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a une chance? Ça dépend d'Israël. C'est pour cela que j'estime que peut-être que le temps travaille pour moi, peut-être que les Israéliens,
qui sont aujourd'hui les plus forts, se rendront compte que leur sécurité est mieux assurée dans un morceau de territoire qui représente les 54% de la grande Palestine du mandat, mais entouré de pays en paix, amis, qui pourront un jour, comme nous avec la France, tourner la page des complexes, des humiliations, n'est-ce pas, et des défaites, comme celle de la victoire, n'est-ce pas, de l'orgueil, n'est-ce pas, du colonialisme. Monsieur le Président, dans ce que vous venez de nous dire, il y a quelque chose de capital qui montre qu'il y a eu un changement fondamental qui s'est fait. Il n'est plus question maintenant de rejeter Israël à la mer. C'est ce que je viens de vous dire. Quand je suis levé de maladie, n'est-ce pas, et que j'ai vu le président Sadat, il paraît que cette décision a été prise même par le président Nasser avant sa mort, n'est-ce pas? Il était prêt à faire la paix avec Israël, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a toujours dit, n'est-ce pas, de reconnaître l'existence d'Israël. Évidemment, comme l'a dit Baïban, c'est surtout le Sinaï qui l'intéressait, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris la chose au sérieux, n'est-ce pas? Et j'ai proposé le retour pur et simple à la loi internationale. Donc, à partir du moment où les États arabes, n'est-ce pas, reconnaissent l'existence d'Israël, c'est tout le contexte du problème qui a changé. Et même la motion de 242 est dépassée. Il ne s'agit plus d'un petit État, n'est-ce pas, qui est menacé, n'est-ce pas, d'une guerre de revanche dont il faut assurer la sécurité par des découpages de territoire, n'est-ce pas, un découpage qui soit reconnu de l'autre côté, etc. Ce qui s'est avéré impossible, n'est-ce pas? Il s'agit de faire la paix, de mettre un terme à ce problème pour l'éternité, de créer, n'est-ce pas, une situation où tous ces peuples du Moyen-Orient d'origine sémitique puissent s'associer, cohabiter, coopérer, s'unir s'il le faut, n'est-ce pas, et mettre fin à ce grand problème, n'est-ce pas, des Juifs dans le monde. Voilà ce que j'ai proposé. Voilà ce que messieurs Baïban et Dayan, n'est-ce pas, n'ont pas compris. Mais est-ce que vous croyez que les dirigeants arabes ont mieux compris? Par exemple, le colonel Kadhafi est radicalement opposé à vos propositions, à ce genre de propositions. Moi, je vous donne rendez-vous dans 1000 ans, vous verrez que c'est moi qui ai raison. Dans 1000 ans.